bonjour à tous. Vous suivez Instant Vérité dans Matin Bonheur. Il lui a fallu seulement 2 ans pour retourner sa veste dans un sens comme dans l'autre. 11 janvier 2019, il démissionne de ses fonctions de conseiller chargé du dialogue social à la primature pour rallier les causes des militants de Génération et Peuple solidaire de Guillaume Soro, sorti du RHDP. 16 janvier 2021, l'ex-député de Karakoro fait son retour en Côte d'Ivoire après des mois d'absence et décide de retourner au RHDP à la surprise générale. Alors, mesdames et messieurs, comment comprendre le revirement à 360 degrés d'Alfonso Soro? Manque-t-il de résilience dans les temps d'infortune? Que veut-il exactement? Quel avenir politique lui réserve-t-on au sein du RHDP? Bienvenue, mesdames et messieurs, dans Instant Vérité. Alfonso Soro, le président de l'ANC, l'Alliance nationale pour le changement, est avec nous pour répondre à vos questions. Bonjour, Alfonso Soro. Bonjour, madame. Alors, en politique, il n'y aurait pas d'alliance contre nature. Alors, il y a 2 ans, vous quittiez le RHDP pour le GPS et aujourd'hui, vous revenez à la case départ. Comment sont vos relations avec Guillaume Soro depuis votre annonce de quitter le GPS? Je vous remercie de cette occasion que vous me donnez. Mais je voudrais déjà vous dire que votre intro a évoqué quelques éléments qui, répondez à la question. Peuvent oui. On va y revenir des polémiques inutiles, oui. s'il vous plaît. Alors, mais comment sont vos relations avec Guillaume Soro? Oui, madame, je n'ai pas à rentrer avec vous ce matin dans des considérations de personne. Je suis le président d'un parti politique qui assume ses choix. Quelles sont vos relations? Nous avons, moi, mes relations, je vous dis que ce n'est pas des relations, ce n'est pas des problèmes personnels. Donc, le parti que je dirige m'a mis en mission pour soutenir la candidature de Guillaume Soro à l'élection présidentielle 2020. Nous sommes arrivés au terme donc, de cette séquence. J'ai rendu compte à ma direction qui a pris des décisions de ce que nous puissions mettre fin à notre collaboration avec GPS. C'est ce que j'ai fait. Alors, on le sait, les alliances politiques se font et se défendent au gré des intérêts personnels des acteurs politiques. Alors, quel a été l'intérêt pour vous d'aller au GPS? Madame, nous avons pris cette décision dans un contexte bien particulier. Le contexte était que le chef de l'État avait annoncé sa volonté de partir et de céder à une nouvelle génération. C'est ce qui a amené donc, mes camarades et moi à nous inscrire dans cette dynamique. Et dans ce cadre-là, le choix avait été porté sur la personne de Guillaume Soro pour défendre l'option d'un changement générationnel en 2020. Donc c'était donc un CDD. Nous sommes arrivés au thème de l'élection de 2020. Nous avons tiré les conclusions et nous avons estimé qu'il était bon que nous puissions revenir à notre parti politique d'origine. Alors, selon des observateurs, le GPS de Guillaume Soro se vide petit à petit au profit du RHDP. Alors, étiez-vous vraiment en mission pour saboter les stratégies de Guillaume Soro? C'est la question de bon nombre d'Ivoiriens. Madame, moi, je ne rentre pas dans ce genre de considération. Répondez à la question. Aujourd'hui, oui. La question mérite d'être posée maintenant à Guillaume Soro. Pourquoi est-ce que l'ensemble des cadres qui étaient autour de lui sont en train de partir? Alfonso Soro, étiez-vous en mission auprès de Guillaume Soro pour saboter ses stratégies? Est-ce que vous pensez que quand vous avez 44 ans comme moi et l'expérience politique que je revendique, on a besoin de se faire manipuler? Non. Répondez aux questions. Je n'étais pas en mission de qui que ce soit. Je vous ai dit que nous avons choisi cette option à l'époque. Nous avons tiré les conclusions et aujourd'hui... Les Ivoiriens se demandent, certains Ivoiriens disent, étiez-vous une taupe pour le compte du RHDP puisque vous êtes rentré sans être inquiété? C'est la question. Je ne connais pas ce qu'on appelle une taupe. Et c'est un métier que je ne connais pas. Je ne sais pas de quoi vous parlez, madame. Alors, votre retour au RHDP est vu de plusieurs manières. Nous avons interrogé les Ivoiriens là-dessus. Alors, certains parlent de trahison, d'autres qualifient votre décision de pragmatique. Voilà.
Et parlons-en justement. Alors, n'est-ce pas la volonté affichée du président de la République d'ouvrir son mandat présent, à une pluralité politique qui vous fait courir finalement? Madame, je veux vous dire à plusieurs reprises, vous pouvez retourner la question dans tous les sens, comme vous voulez, la réponse sera la même. Premièrement, la direction de mon parti qui m'avait mis en mission pour soutenir la candidature de Guillaume Soro a estimé que nous devons mettre fin à toute collaboration. À titre personnel, ensuite, j'estime, en tant qu'Alphonse Soro, j'ai fait le bilan de ma collaboration avec GPS. Je n'ai pas réussi à imposer ma ligne de modération. J'ai décidé de tirer les conséquences et de mettre fin à ma collaboration avec le GPS. Est-ce parce que vous lorgnez un poste ministériel que vous avez quitté Guillaume Soro pour revenir au RHDP? C'est la question que les Ivoiriens se posent. Quand je quittais mon poste de conseiller à la primature, c'est quel poste je lorgnais pour partir, pour démissionner? Mais à vous de dire aux Ivoiriens. Mais justement, c'est pour vous dire que je ne suis pas quelqu'un qui commence par lorgner un poste avant de prendre des positions. Ça, ce n'est pas ma nature. Parce qu'on ne comprend pas. On ne comprend pas. On vous a vu très virulent à l'égard du RHDP. Et puis, du coup, 2 ans plus tard, vous changez, vous redevenez RHDP. On ne comprend pas. Oui. Alors, donc, certains Ivoiriens pensent que vous manquez de résilience. Madame, d'abord, bon, je sais que vous êtes peut-être super intelligente et qu'il ne vous arrive pas de vous remettre en cause. Ce n'est pas mon cas. Et ce n'est pas le cas de l'équipe. Non, s'il vous plaît, madame, s'il vous plaît. Oui. Ce n'est pas le cas d'Alphonse Soro et ce n'est pas le cas de l'équipe que je dirige. Maintenant, si vous prêtez le flanc à ce genre de considération, c'est que vous ignorez tout d'Alphonse Soro. Alors, dites-nous tout. Alphonse Soro, c'est quelqu'un qui s'est toujours battu pour des convictions et pour des causes. Madame, quand moi je m'engageais dans les années 98-2000 contre l'ivoirité, il y avait quoi, comment on appelle ça, qui m'appâtait? Si ce n'est le risque d'être parmi les 57 morts du charnier de Yopougon. Quand j'ai décidé volontairement de mettre fin à mes fonctions de conseiller à la primature pour aller au chômage, il y avait quel soleil pour briller, pour sécher des habits. Quand je pars en exil pour 1 an, il y avait un soleil là-bas pour sécher des habits. Arrêtez ça, madame. Vous n'allez pas céder à ces genres de considérations. Non, ce n'est pas nous qui cédons à ces genres de considérations. Ce sont les pensées, ce sont les interprétations de certains Ivoiriens. Alors, nous avons le droit de vous porter ces interprétations-là, ces interrogations-là, pour que vous répondiez aux questions. Alors, madame, notre question, s'il vous plaît. Vous portez la parole. Vous dites, ou vous avez dit, la base n'a pas reconnu vos différentes actions, elle n'a donc pas suivi les mots d'ordre de désobéissance civile. On vous a entendu quand vous êtes revenu dans vos déclarations de revenir au RHDP, vous êtes expliqué longuement là-dessus. Alors, vous n'étiez pas donc convaincu d'être au GPS? J'étais convaincu d'être au GPS. C'est pour cela que d'ailleurs j'ai eu à faire des choses que j'assume. Et je viens de vous dire que je n'ai pas la prétention de dire que je n'ai pas souvent l'occasion de me remettre en cause. Parlant des bases, moi, je n'ai pas pour indicateur de regarder les bases d'autres entités politiques. Je regarde le comportement des bases avec lesquelles j'ai fait mes classes politiques en Côte d'Ivoire depuis 25 ans. Celle du RDR, devenue aujourd'hui RHDP. Ces bases, madame, n'ont pas répondu à notre appel de désobéissance civile. Ces bases, madame, se sont mobilisées comme un seul homme pour aller aux élections le 31 octobre. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Vous avez persisté, peut-être 2 ans quand même. Nous avons vu un peu les événements qui sont survenus à l'approche de la présidentielle d'octobre 2020. Nous avons vu un peu les heurts qu'il y a eu et tout cela. Alors, mais vous avez persisté. Il était là peut-être l'occasion d'arrêter. Madame, vous ne l'avez pas fait. On ne comprend pas. Donc les Ivoiriens veulent comprendre. J'ai dit que je n'ai pas la prétention de ne pas être à mesure de temps en temps de me remettre en cause. Donc ça, cette remise en cause, elle a été faite et c'est la raison pour laquelle nous avons pris cette décision.
Deuxièmement, et sans trahir de secret, Alphonse Soro a toujours défendu l'idée d'un compromis avec le président Alassane Ouattara. Au plus fort de nos divergences, au sein de notre famille politique, tout le monde le sait, Guillaume Soro le sait, l'opinion le sait. Alphonse Soro a toujours revendiqué être un alassaniste. Madame, à un moment donné, quand vous échouez à imposer votre ligne de modération, quand vous échouez à imposer votre orientation stratégique dans une entité politique, il vous revient très humblement de tirer les conséquences. C'est ce que j'ai fait. Alors, vous avez donc tiré les conséquences, mais en même temps, vous avez dit que vous vouliez un renouvellement de la classe politique en Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? Vous l'avez dit. Maintenant, à l'époque. Voilà, à l'époque. Alors, la classe politique n'a pas changé d'un iota. Le président Alassane Ouattara est toujours le président du RHDP. Le président Bédié l'a également pour le PDCI. Laurent Gbagbo tient toujours le FPI. Alors, qu'est-ce qui a fondamentalement changé pour que vous reveniez sur vos convictions? On ne revient pas sur les convictions. Quand vous lisez le communiqué de la direction de l'ANC auquel vous avez fait allusion tout à l'heure, la direction de l'ANC a clairement indiqué qu'il faut prendre acte du non-renouvellement des classes dirigeantes au niveau des entités politiques anciennes et qu'il faut prendre acte de la volonté populaire qui ne s'est pas exprimée, madame, en faveur d'un changement générationnel. Madame, je veux vous dire la vérité ce matin. Oui, il fallait qu'on soit honnête avec nous-mêmes. La relève en 2020 n'était pas prête. Et la Côte d'Ivoire a encore besoin du président Alassane Ouattara. Et je suis très heureux d'être de retour auprès de lui. Du reste, il est mon père. Et je suis revenu, madame, s'il vous plaît, souffrez que je vous réponde. Et je suis très heureux de revenir auprès de mon père pour continuer d'apprendre. C'est la vérité qui est là. Donc c'est la vérité qui est là, mais donc que reprochez-vous à la relève? Que reprochez-vous à Guillaume Soro et à ses partisans? Je ne rentre pas dans les problèmes de personne. Je dis que pour 2020, la relève n'est pas prête. Et j'estime que la Côte d'Ivoire a encore besoin du président Alassane Ouattara. Alors, Guillaume Soro a-t-il échoué dans sa démarche de vouloir une alternance générationnelle sur le plan politique? Vous aurez certainement l'occasion de poser la question à Guillaume Soro. En ce qui concerne Alphonse Soro et en ce qui concerne l'entité politique que je dirige, l'ANC, nous avons estimé que, franchement, il faut qu'on arrête de se mentir à nous-mêmes. Cette relève en 2020 n'est pas à mesure de pouvoir pérenniser la dynamique de paix que le président Ouattara a maintenue pendant ces 10 années. Cette relève ne s'est pas montrée à la hauteur des enjeux et n'a pas pu séduire les Ivoiriens par sa capacité à pouvoir la relève, c'est tous ceux de votre génération. Madame, j'assume. J'assume ce que je dis. Cette relève ne s'est pas montrée apte à prendre tout de suite et maintenant les choses en main. Et c'est pour cela que je ne me gêne pas pour revenir continuer d'apprendre. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut donc à la relève, qu'est-ce qu'il faut donc à votre génération pour s'apprêter à faire prendre... ce que Alphonse Soro a fait, adopter la posture politique de l'ANC, accepter de retourner auprès de nos papas et de continuer l'apprentissage. Nous avons encore des choses à apprendre. Mais vos papas même veulent, permettez l'expression, ils veulent passer la main. Ils veulent passer la main. Quand? C'est une information. Ils veulent passer la main. Le président Ouattara l'a dit. Ils veulent passer la main. Voilà. Il avait voulu passer... Comment vous vous apprêtez pour prendre le relais? C'est la question. Madame, je vous ai dit tout à l'heure qu'à l'époque, le président avait voulu passer la main. Et je suis aujourd'hui, avec du recul, d'accord avec son avis quand il a décidé de se raviser pour continuer à nous former, pour continuer à donner à la Côte d'Ivoire. Parce que la relève, madame, n'est pas prête. Alors, un autre point. Alors, depuis votre ralliement au RHDP, vous êtes la cible de vives critiques, mais vous restez bien ferme dans vos positions que vous défendez très bien. Alors, pensez-vous bénéficier d'une confiance totale de la part du parti au pouvoir? Madame, ce n'est pas ces choses qui me font peur. Moi, ce n'est pas une affaire de confiance. Répondez à la question. Je vous informe que cette famille politique est la mienne. J'y ai fait mes classes depuis mon adolescence. Tout le monde me connaît et je connais tout le monde. Je suis revenu,
je vous informe que tout se passe très bien. Tout se passe très bien, mais la question de votre crédibilité reste posée après ce revirement spectaculaire. Voilà. Il n'y a pas de question de crédibilité. Ça dépend le rôle que vous voulez jouer. Si vous mettez dans la posture des détracteurs, donc des Alphonse Soro, vous pouvez tenir un tel raisonnement. Non, mais je peux vous informer. Madame. Ce sont vos détracteurs qui tiennent ce raisonnement et j'ai le droit de vous porter, je veux dire, leur critique pour que vous vous répondiez aux questions. Ne vous fiez pas à de la propagande qui est entretenue sur des réseaux sociaux ou dans des canaux de communication. Moi, Soro, les bases dont je parle, ma crédibilité est intacte. Et vous pensez que quelqu'un qui dit qu'il revient auprès de son père doit se poser des questions de je suis crédible ou je ne suis pas crédible? Ce n'est pas comme ça que ça se pose. D'ailleurs, moi je vous dis que nous devons encourager tous ceux qui sont encore dans des postures d'adversité vis-à-vis du président Alassane Ouattara à revoir leur position. Y compris Guillaume Soro. Mais bien entendu, y compris tout le monde. Et faire comme nous. C'est de l'humilité. Alors, qu'attendez-vous du RHDP? Ben, je pense que j'ai déjà commencé donc plusieurs rencontres, je vous informe. Tout à l'heure, je l'ai dit, tout se passe très bien. Et un travail énorme a été fait. Je reviens et ils savent que je pourrais être utile pour renforcer la ligne de défense donc, de notre papa Alassane Ouattara. Je pense que son ambition est très claire. Comment on construit une grande famille politique en Côte d'Ivoire qui puisse garantir la paix et la stabilité? Comment on fait en sorte que les performances économiques que la Côte d'Ivoire a connues pendant ces 10 dernières années, que nous puissions continuer dans cette dynamique? Madame, même avec la crise à coronavirus, pendant que le monde entier est à moins 4 de taux de croissance, et que sur le continent africain, nous sommes à moins 3, la Côte d'Ivoire est à 1,8 avec des perspectives de 6,5 pour 2021. Ça, ce sont des choses qui nous font rêver. Nous devons travailler à faire en sorte que cette dynamique continue, que la Côte d'Ivoire puisse, pendant encore 1 décennie, 2 décennies, connaître cette stabilité et cette dynamique de développement avec, j'allais dire, tout ce qui est, j'allais dire, au vert en ce moment. C'est ça que nous devons travailler à consolider ensemble avec les camarades du RHDP. Bien. Alors, Alphonse Soro, vous êtes donc le président de l'Alliance nationale pour le changement, ANC. Merci d'être venu à Instant Vérité nous éclairer sur vos motivations et vos choix politiques. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été en notre compagnie durant cette tranche. Matin Bonheur continue.